transformation économique et gouvernance, de la vision à l'exécution entre rupture et continuité. Dr Abdou Karim Gouaye. La transformation économique repose sur une dynamique de changement structuré, visant à allier croissance, émergence et développement durable. Cependant, concevoir une vision ou un plan stratégique ne suffit pas. Leur succès repose sur une exécution rigoureuse et un cadre de gouvernance performant. Cette exécution exige des outils précis, une méthodologie systémique et un leadership transformationnel capable d'aligner les acteurs vers un objectif commun. Dans ce contexte, un débat central se pose: faut-il privilégier la rupture ou assurer la continuité des politiques et institutions existantes? Une approche trop radicale risque de provoquer des crises d'adaptation, tandis qu'une continuité excessive peut engendrer inertie et inefficacité. Pourtant, rupture et continuité ne sont pas nécessairement antagonistes. Elles peuvent coexister en tant que sous-systèmes d'un même cadre de gouvernance économique. Ainsi, la clé de la transformation réside dans la capacité à structurer un système équilibré où les réformes nécessaires s'appuient sur les acquis, tout en intégrant des innovations structurelles, des outils de suivi et des référentiels de gestion de la performance. Ce document explore les leviers essentiels pour piloter efficacement cette transition en articulant stratégie, exécution et évaluation dans une perspective systémique et pragmatique. Piloter la transformation économique de la vision à l'action. Avoir une vision et un plan stratégique ne suffit pas. Pour transformer la croissance, l'émergence et le développement économique en réalité tangible, il faut un cadre robuste de gestion, de gouvernance et de surveillance soutenu par un dispositif de gestion publique qui privilégie la gestion, la mesure et le compte rendu des performances pour des clients, en l'occurrence les citoyens, et des risques par des indicateurs clés de performance et des indicateurs de risque par des tableaux de bord et des rapports de performance. Au demeurant, le suivi, l'auditabilité et l'évaluabilité de ce système, construit en cascade, doit atteindre des niveaux de maturité, d'auditabilité et d'évaluabilité élevés. À notre avis, un système viable pour des résultats et des impacts passerait par de tels impératifs stratégiques et organisationnels. Construire de tels dispositifs de management et de gouvernance, c'est aussi formaliser des stratégies de décloisonnement et de mise en synergie pour consolider une vision intégrée du développement proactif, permettant d'anticiper les crises et des risques plutôt que de les subir. La formalisation d'un tel cadre suppose un leadership apte à encourager une culture d'innovation, de collaboration et l'action collective pour la transformation. Mais alors, comment s'appuyer efficacement sur un tel cadre pour exécuter efficacement de telles ambitions? La pensée systémique comme levier de transformation économique. La pensée systémique offre une approche holistique permettant d'appréhender les interactions complexes entre les acteurs, les ressources et les dynamiques économiques. Elle repose sur l'idée que les systèmes économiques ne peuvent être compris en analysant isolément leurs composantes, mais doivent être étudiés dans leur globalité. Dans une économie moderne, les différents secteurs, institutions et acteurs sont profondément interconnectés. Une décision prise dans un domaine, par exemple la politique monétaire, peut entraîner des répercussions inattendues sur d'autres, comme le marché du travail et l'investissement étranger. La pensée systémique permet d'identifier ces effets en cascade et de concevoir des politiques intégrées, évitant ainsi les solutions fragmentées qui engendrent de nouveaux problèmes. En outre, l'économie est sujette à des chocs, qu'ils soient liés aux crises financières, aux évolutions technologiques ou aux bouleversements géopolitiques. Une approche systémique permet d'anticiper ces changements et de construire des modèles économiques plus résilients. L'intégration des boucles de rétroaction, la gestion des risques et l'identification des signaux faibles sont des éléments essentiels de cette approche. Dès lors, appliquer la pensée systémique aux politiques publiques a l'avantage de conduire à une vision intégrée des réformes économiques,
pilotée par une coordination intersectorielle permettant de garantir une synergie entre les initiatives publiques et privées, une gestion basée sur les données et les indicateurs pour un suivi en temps réel et des ajustements continus sous la guidée d'un leadership transformationnel capable d'impliquer tous les acteurs et de favoriser une culture de l'innovation et du changement. En appliquant la pensée systémique, les décideurs peuvent piloter efficacement la transition vers une économie dynamique et inclusive, assurant ainsi une croissance soutenue, une émergence équilibrée et un développement durable. Mais cela ne saurait suffire. L'exécution, clé du succès, est essentielle. Une vision sans exécution reste un rêve. Une exécution sans vision est un chaos, un cauchemar. Le succès des politiques économiques repose en grande partie sur l'appropriation et l'engagement des acteurs et parties prenantes. En d'autres termes, avoir de belles idées ne garantit pas leur mise en œuvre efficace pour des résultats et des impacts. Il faut donner du sens et aligner les forces de la transformation vers un objectif commun. Au-delà du cadre de gestion, basé sur des indicateurs précis permettant de piloter, d'ajuster et de récompenser les avancées et créateurs de valeur, une gouvernance agile, capable d'adapter les stratégies et de tirer profit des opportunités, est nécessaire. Elle doit aussi être capable de fonder l'action collective de l'État, du secteur privé, des citoyens, créateurs de valeur et de la société civile, dans une dynamique de transformation commune. Les deux niveaux ci-dessus, cadre de gestion et gouvernance, invitent à passer du discours à l'action, à construire et à formaliser un système où chaque acteur joue pleinement un rôle dans la construction d'une économie durable et inclusive sous la guidée de leaders transformationnels. Un impératif majeur, c'est cette capacité à agir en s'appuyant sur des outils et référentiels structurants et normatifs de haute maturité. Passer à l'action? Oui, mais la transformation économique n'est pas qu'une question de bonnes intentions. Elle repose sur une exécution rigoureuse et un cadre de gestion bien structuré. Elle exige de choisir les leviers prioritaires permettant de structurer l'action et d'obtenir les résultats concrets. Sans de tels dispositifs, notamment des processus, cartographie, modèles, scénarios, tableaux de bord et indicateurs, modèles d'excellence, systèmes d'audit et d'évaluation basés sur les risques et enjeux majeurs, la vision reste théorique. Un État proactif, orienté vers la performance et soucieux d'une gouvernance anticipatrice, de veille efficace sur ses performances économiques, a besoin de tels systèmes, structures, outils et référentiels. Rupture ou continuité? Et si c'était un faux débat? Dans tout système complexe, économique, politique ou institutionnel, la rupture et la continuité ne sont pas nécessairement opposées. Elles coexistent souvent comme des sous-systèmes d'un même système global. Parce qu'un système évolue en intégrant des éléments de continuité comme la stabilité, les acquis et l'inertie structurelle et des éléments de rupture comme l'innovation, la transformation et la refonte des modèles. Certes, des pays comme les nôtres doivent officialiser des stratégies de déconstruction face à un ordre froid qui les pénalise, mais un changement trop radical sans ancrage dans les acquis peut générer des crises d'adaptation, tandis qu'une continuité excessive peut conduire à l'obsolescence et au déclin. Quel équilibre alors? Une approche systémique, ancrée dans un processus de management de transition permettant d'articuler intelligemment rupture et continuité, est nécessaire et en ce sens un certain pragmatisme. Dans une certaine mesure, ce talent, voire cette sagesse, suppose de préserver les fondements solides du système, comme les institutions fonctionnelles, les structures économiques performantes, les acquis démocratiques, validés par des évaluations solides, mais aussi de réformer en profondeur les défaillances systémiques pour introduire, s'il y a lieu, des innovations structurelles et assurer ainsi une transition progressive et maîtrisée vers la transformation et pour éviter le chaos d'une rupture brutale. Mais réussir un tel équilibre invite à mettre en place des cadres
et des outils prospectifs de management et de gouvernance publique capables de fonder des prises de décision pertinentes et d'aider à adapter les politiques publiques selon les dynamiques internes et externes. En définitive, c'est une question d'équilibre. Plutôt que de voir rupture et continuité comme des antagonismes, ne devrions-nous pas les penser comme des leviers complémentaires d'action et d'évolution? Le vrai talent ne consisterait-il pas à structurer un changement efficace en intégrant ces deux dynamiques? Un système non audité mais auditable singulièrement par un cadre d'audit basé sur les risques. L'optimisation de la gouvernance économique et de la gestion des réformes requiert un cadre d'audit structurant, aligné sur les risques majeurs. Ce dispositif vise à assurer la transparence, la performance et l'adaptabilité des politiques publiques. En s'appuyant sur des indicateurs clés de performance et des indicateurs de risque, il permet de piloter et ajuster les stratégies en temps réel. Ce travail est-il vraiment fait? À titre d'exemple, les contours d'un tel modèle pourraient revêtir les contours suivants. Objectifs stratégiques, actions à mener, risques, indicateurs de risque, critères d'audit, tests d'audit, gouvernance et pilotage. Assurer un cadre de gouvernance agile et efficace. Mise en place d'indicateurs clés de performance et d'indicateurs de risque pour le suivi de la performance. Manque de transparence et faible accountability. Écart dans les processus de gouvernance. Conformité aux normes de gestion publique. Existence et application des indicateurs. Gestion des finances publiques. Optimiser la gestion budgétaire et renforcer la soutenabilité financière. Évaluation des dépenses publiques et audit de performance. Surendettement, mauvaise allocation des ressources. Ratio dette sur produit intérieur brut, efficacité des dépenses, respect des critères de soutenabilité budgétaire, examen des décisions budgétaires et de leur impact, réformes économiques, stimuler la croissance et attirer les investissements, mise en place d'incitations et de dispositifs attractifs, manque d'attractivité, faiblesse des infrastructures, flux d'investissements directs étrangers, alignement avec les meilleures pratiques internationales, politiques mises en œuvre, performance des services publics, améliorer la qualité des services pour les citoyens, développement des services numériques et amélioration de l'accessibilité, inefficacité des services, lourdeur administrative, taux de satisfaction des usagers, conformité aux engagements de services publics, traitement et la satisfaction des usagers, lutte contre la corruption, réduire les fraudes et assurer une gestion transparente, renforcement des mécanismes d'alerte et de contrôle, faible contrôle interne, pratiques frauduleuses, cas de fraude détectés, respect des référentiels anticorruption comme ISO 37001 ou autres, évaluation de l'efficacité des dispositifs de contrôle, transformation de la gouvernance et rupture et continuité, évolution systémique, leadership, innovation, croissance, émergence, développement économique, gouvernance, pilotage, leadership, transformation,